Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Voix Haute. Je suis accompagné d'Alexandre. Salut à tous. Et on reçoit aujourd'hui Louma Caso. Comment tu vas, Louma? Ça va très bien, merci. Super. Donc Louma, tu es né en 2005 à Bayonne dans le Pays Basque et très tôt tu commences le théâtre, à l'âge de 8 ans déjà. D'où te vient cette envie si jeune? Ma mère déjà voulait m'inscrire à plusieurs activités pour découvrir plein de nouvelles choses. Elle m'a inscrite quand j'avais 6 ans au théâtre. Après j'ai arrêté et à 7 ans je me suis effondrée en larmes parce que j'avais trop envie de refaire du théâtre. Du coup elle m'a réinscrite à 8 ans. Et si j'ai continué, c'est vraiment parce que j'avais... c'est le seul endroit où je me sentais libre quand j'étais enfant et le seul endroit où j'arrivais à m'exprimer. Te souviens-tu de ta première scène? Oui. Je faisais une école de théâtre en basque et lors de la première représentation, j'ai eu un gros blanc quand c'était à moi de parler et je suis restée bien 1 minute devant tout le monde sans parler. Wow. Du coup, je suis sortie de la scène, je suis allée vers ma mère et je me suis effondrée en larmes devant tout le monde. Du coup, ma maman, elle a pleuré aussi. Oh. Voilà le bon souvenir de ma Super, première c'est scène. Normal. C'est un peu triste. Un peu. En arrivant au lycée, tu choisis une spécialité théâtre et une option cinéma. Pourquoi cette envie à ce moment-là, etc. Je savais qu'après le lycée, je voulais faire une école professionnelle de théâtre. Du coup, j'ai pris la spécialité parce que je savais que ça allait m'aider pour pouvoir ensuite rentrer dans une école professionnelle. Et aussi l'envie de découvrir l'envers du décor, par exemple avec l'option cinéma audiovisuel, savoir tout ce qui se passait derrière les caméras, ce que c'était le cinéma, parce que je connaissais que le théâtre. C'est ça qui t'a tiré du coup? Oui, Découvrir, c'est ça. etc. Surtout l'envers du décor, je pense, de savoir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y a derrière les films. Et c'est là-bas que j'ai appris aussi, parce que le théâtre et le cinéma, c'est 2 jeux qui sont totalement différents. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre toutes les différences de jeux, les différences corporelles, tout. C'est ça qui m'a attiré le plus. C'est aussi là que tu découvres donc le jeu face caméra. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un moyen d'expression comme le théâtre, mais c'est 2 choses totalement différentes. Je sais qu'au théâtre, je vais avoir plus envie de faire rire, alors qu'au cinéma, j'ai plus envie de dénoncer des choses qu'il y a plus de monde qui regarde en vrai. Et ce que ça représente pour moi, pareil, c'est un moyen d'expression. Et c'est un endroit où aussi j'arrive à me libérer. Et vraiment dénoncer les choses. Je sais pas si c'était vraiment ça la question, mais... Si, c'est ça, mais C'est c'est-à-dire dénoncer, qu'est-ce que t'appelles dénoncer? Par exemple, je sais que j'ai écrit un court-métrage sur la violence conjugale, dénoncer des faits réels, dénoncer tout ce qui se passe dans le monde, dénoncer des choses que des personnes essayent de pas vraiment regarder. Par exemple, tout ce qui se passe dans la vraie vie, des guerres, des violences conjugales, des crimes, tout ce qu'on veut. C'est toi qui l'as écrit? Sur les violences conjugales, ouais. Je l'ai jamais sorti. On l'avait tourné, mais je l'ai jamais sorti, mais j'avais écrit Il va jamais sortir? Je pense pas. Ok. Je pense que j'aimerais le refaire en mieux parce que c'était mon premier court-métrage. Ah oui, forcément. Mais ouais. Et quand t'étais petite, tu voulais déjà devenir actrice? Ouais. Dès petite, ça t'est venu... Dès que j'ai commencé le théâtre, en fait. Ah oui. Dès que j'ai commencé ça, ça a tellement été une passion, une découverte pour moi que j'ai su que je voulais faire ce métier. Et depuis que je suis petite, je me suis dit, je veux faire actrice, comédienne. J'ai jamais eu envie de faire autre chose. Littéralement. Et c'est quoi la première image qui te vient quand tu penses à ton enfance? Moi, dans mon jardin, je pense, en train de faire des personnages, en train d'imaginer plein de choses. Ou la scène, parce que je passais mon temps à faire des spectacles. Ah, tu te rêvais déjà sur scène Mais j'attendais que ça de toute l'année, c'était le spectacle de théâtre. Littéralement. Et je pense que c'est ça qu'à chaque fois que je pense à moi quand j'étais petite, c'est moi sur scène. Même j'ai fait de la danse, tu vois. Tu devais adorer la kermesse de l'école du coup aussi. Mais oui, oui, complètement, mais j'aimais trop ça. Dès qu'il y avait le mot spectacle, de toute façon, j'aimais ça. Donc. Et tu jouais à quoi dans ta chambre? Jouer des personnages, m'inventer des vies. Je jouais plein de choses différentes. Vraiment, c'était que ça. Ou alors, je jouais à Barbie, pareil. Enfin, tous des trucs où je pouvais interpréter des personnages. Interpréter... Développer l'imaginaire. Ok. Tout ce qui concerne l'imaginaire. Incroyable. C'est quoi ton film préféré? J'en ai beaucoup. Il y en a un particulièrement, c'est Les Amandiers.
Je sais pas si vous connaissez, ça parle d'une troupe de théâtre, de plein d'élèves qui rentrent dans une école. Et tout ce qui se passe au long de l'année, les déceptions amoureuses, l'envers du décor, des exercices, tout ce qui concerne le théâtre dans une troupe de théâtre. C'est vraiment mon film préféré. À chaque fois que j'ai coup de mou, je le regarde. T'aurais aimé jouer dedans? Mais tellement. Vraiment, j'aurais tellement aimé jouer dedans. Est-ce qu'il y a des acteurs ou actrices que tu admirais ou que tu admires encore aujourd'hui? Pas forcément. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps et j'en ai pas eu forcément. J'ai eu cette discussion avec ma mère et j'en ai pas forcément, réellement. Même quand j'étais petite ou quoi. Ta mère, elle est très présente pour toi, non? Oui. On a parlé beaucoup Oui. depuis le début. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, mais ma mère, oui. Celle qui me booste le plus tous les jours. Elle te soutient à 100%? Mais à 100%, mais à 10 000%, c'est celle qui me soutient le plus. Et... C'est une ancienne actrice également ou pas du tout? Non, pas du tout, mais elle n'est pas du tout dans le milieu artistique, mais elle me soutient dans tous mes projets. Et à chaque fois que je vais pas bien, c'est grâce à elle, à chaque fois que j'arrive à remonter, même quand je suis à Paris. Ouais, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que c'est elle qui me booste le plus. Et à cette période, tu lances un compte TikTok aussi quand tu étais petite. Que tu avais quel âge quand tu l'as lancé exactement? 14 ans. 14 ans. C'est jeune. C'est jeune. Ouais. Et il a pris de l'ampleur un petit peu. Mm-hmm. Combien tu avais de followers? Comment? Combien tu avais de followers? J'en avais 150 000. Ok, c'est énorme. Ouais. Comment tu as vécu cette exposition cet âge-là? Au début, parce que c'était pendant le confinement, du coup. D'accord. Pendant le confinement, c'était génial. J'ai fait plein de rencontres. C'était à travers les réseaux. Je fais plein de rencontres. J'ai appris énormément de choses, même niveau montage. J'avais créé des petites séries que je postais sur TikTok. Niveau écriture, même tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais après, du coup, je suis allée au lycée. Et là, ça a été C'était moins positif. Parce qu'il y avait beaucoup de jugements, surtout à cet âge-là, quand on a 15-16 ans. Au lycée, il y avait énormément de jugements. Jalousie aussi. De la jalousie. Je sais qu'à chaque fois que je postais une vidéo, je recevais toujours des critiques, mais critiques en face à face. Okay. Et ça, je l'ai très mal vécu. Je sais que ça m'a mis un peu malade dans ma tête. Ça t'atteint beaucoup les critiques? Ouais. Toujours aujourd'hui? Moins, beaucoup moins. Non, vraiment, aujourd'hui, moins. Mais à l'époque, c'était hyper dur. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté à 16-17 ans, j'ai arrêté TikTok. Et t'as fermé le compte? Ouais, okay. J'ai tout supprimé. Le compte est encore actif aujourd'hui, mais il n'y a rien dessus. Mais j'ai arrêté juste à cause de ça, parce qu'au lycée, ça prenait trop d'ampleur. Et à chaque fois que j'arrivais au lycée, j'étais là, la vidéo que j'ai postée la veille, je sais que je vais avoir des réflexions dessus. Donc bien et pas bien en même temps. C'était quoi le genre de contenu que tu postais dessus? Ouais. Je faisais beaucoup de comédie. Mais du coup, c'était des choses parfois qui étaient un peu gênantes. Mais à l'époque, sur TikTok, les gens ne trouvaient pas ça gênant. Je sais qu'aujourd'hui, les gens trouveraient ça gênant. Mais c'était beaucoup de petites séries, des personnages que je jouais. Comme il y a encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'était des playbacks sur des vidéos humoristiques qui existaient déjà. Je faisais beaucoup c'était de l'humour. Tu l'aurais refait aujourd'hui si pas le même type de vidéo. Pas le même type de vidéo. Aujourd'hui, TikTok, c'est devenu très vicieux. Comparé c'est vrai que ça a changé. Non, ouais. Du coup, je referai pas le même type de vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup critiqué. Mais si c'était à refaire, je referais si on était en 2020. Ouais, si on était en 2020. Oui, c'est ça. Okay. Bon, à 18 ans, tu quittes le Pays Basque pour Paris. Comment se passe le départ? Le fait de laisser ta famille, tes amis, etc. Comment tu le vis? Assez bien au début. C'est-à-dire que vraiment, j'étais hyper excitée. C'était un nouveau départ. Je tournais une page de ma vie. Et après, quand je suis arrivée à Paris, les 3 premiers mois, ça allait. Et après, c'était très, très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal. Je suis tombée dans une sorte de mini-dépression où je sortais plus de chez moi. J'allais juste en cours, je mangeais plus. Ça a été très dur. Et après, je suis revenue au Pays Basque parce que ma mère était là, non, stop. Je suis revenue 2 semaines. Après, ça allait mieux, mais ça a été les montagnes russes. Mais c'était assez excitant quand même, le fait de partir. Les nouvelles villes et tout ça. Parce que t'es partie avant de commencer ton année scolaire? Beaucoup de temps avant?
un mois avant la rentrée scolaire. La rentrée, c'était en octobre et je suis partie en septembre. Le temps de m'installer, trouver un appartement, trouver un travail. Il y avait tout ça aussi, j'avais rien là-bas. J'avais mon oncle, mais c'est tout. Est-ce que tu avais un travail à côté de l'école, du coup, direct? Alors, directement, non. J'ai mis, je crois, 2 mois à trouver un travail. Mais bon, ça va, 2 mois. Oui, ça va. C'est pas énorme. Mais après, tous les jours, je cherchais. T'as travaillé dans quoi, du coup? Je faisais de l'intérim. Okay. J'étais hôtesse événementielle. C'est cool. Oui, c'était cool. Donc, pour plein d'événements. Et c'est bien parce que du coup, tu pouvais... s'il y avait 2 jours où je pouvais pas travailler, parce que j'avais des spectacles ou quoi, je pouvais dire que je pouvais pas travailler. Du coup, c'était pratique. Les avantages de l'intérim. Oui, c'est ça. Sauf que dans ce milieu, tu peux pas faire de CDI ou quoi, c'est impossible. Du coup, j'ai fait ça. Voilà. Est-ce que tu as vécu ça comme un nouveau départ, donc? Oui, mais complètement. Vraiment, nouveau départ, nouvelle vie. Vraiment, je me suis dit, je recommence tout à zéro. Ouais, nouveau départ. Parce que du coup, tu es arrivé à Paris avec ton rêve bien ancré en tête. Ah oui, je suis arrivée à Paris juste pour ça. Vraiment pour réaliser mes rêves et atteindre mes objectifs. Oui, c'est ça. En fait. Juste réaliser mes rêves. Et comment ça s'est passé pour toi, du coup, l'arrivée à Paris? Parce que c'est pas la même façon d'être, le même type de journée. Cette différence par rapport parce que tu viens comme on le disait un peu plus tôt, du sud-ouest, du Pays Basque. Comment ça s'est passé, cette différence-là? Ça a été une claque. Le rythme de vie n'est pas du tout pareil. On est bien au Pays Basque. Ouais, ouais, complètement. Ah non, c'est pas du tout pareil. Même la mentalité. Enfin, je veux dire, là-bas, c'est dire bonjour, on a l'impression que c'est payant. Tu vois? Oui. Et puis même sourire, on a l'impression que tu vas prendre une amende si tu souris. Et les gens sont tellement pressés, même dans le métro, tu t'es bousculé de partout. Alors qu'au Pays Basque, c'est plus friendly. Là-bas, c'est plus, c'est très robotique, en fait. Du coup, c'était une claque. T'as changé de mentalité, du coup? Je pense pas, et j'espère pas. Je pense pas. Enfin, forcément, j'ai pris en maturité, mais ça, ça fait 2 ans. Mais après, mentalité, je suis pas devenue robotique, on peut pas dire que t'es parisienne. Non. Non. J'aime pas qu'on me dise ça. Non, je pense pas. Donc, t'en es arrivé dans la ville, la solitude, l'adaptation. Ça a été quelque chose du coup de compliqué ou pas forcément? Si, je sais que j'ai mis 1 an à m'adapter, pas moins. Okay. J'ai mis 1 an à vraiment m'y faire, à trouver mon cocon, même chez moi. J'ai un petit 15 mètres carrés. Même mon petit 15 mètres carrés, j'avais du mal. J'ai mis 1 an, je pense, à m'y mettre vraiment Paris, dedans. immense, hein. Ouais, il y a ça aussi. Je sais que je m'y connais encore. Enfin, et comme j'ai dit, j'étais pas bien pendant 1 an. Du coup, j'ai pas du tout assez visité la ville. J'ai commencé que cette année. Et ça, je regrette énormément. Ou même aller à des événements pour me faire un réseau ou quoi. Je comprenais rien. J'avais 18 ans, vraiment, je comprenais rien. J'ai mis énormément de temps à m'y faire. C'est plus facile de faire un réseau sur Paris? Oui, c'est plus facile qu'ici. À Paris, t'as plein d'événements. Tu rencontres plein de professionnels. Après, il faut aller les chercher. C'est pas, il y a rien qui va venir à toi. Mais forcément, c'est plus facile qu'ici. Oui, beaucoup plus. Et comment tu intègres l'école d'acteur, du coup? Celle où je suis? Oui. C'était sur audition. On passait devant le directeur et un professeur. On passait un monologue qu'on avait appris. Et après, on faisait des improvisations devant tous les autres candidats. Et après, on recevait la réponse 2 jours après. 2-3 jours, par là. Et voilà. Comment ça s'est passé quand t'as su que t'étais prise? Je crois que j'ai pleuré. Je crois que j'ai pleuré parce qu'en plus, le jour de l'audition, on était 20 candidats, parce qu'il y avait plusieurs auditions. Et ils nous ont dit qu'il n'y avait plus que 4 places. Je me souviens que j'étais hyper stressée. Et je pensais pas être prise parce qu'il y avait plein de candidats que je trouvais exceptionnels. Et du coup, je pensais que j'allais pas être prise. Du coup, c'est vrai que j'avais pleuré. J'étais là, mais c'est pas possible. Du coup, j'étais trop contente. Mais parce que du coup, t'étais pas sûre de ta performance? Mais pas du tout. Mais en fait, je pensais ne pas être prise. Vraiment. Parce qu'il y en avait, ils s'étaient tellement défoulés sur le plateau. Ils étaient tellement fous que je me suis dit, mais eux, ils sont trop exceptionnels. C'est impossible. Enfin, après, je me dénigrais beaucoup. Du coup. Parce que vous êtes combien à être pris? À peu près 25. 25? Ouais. Ce qui est pas beaucoup. Sur combien de candidats?
Il y a 5 auditions et on était 20. Donc. Une centaine, je pense, à peu près. Un quart qui est pris, quoi. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Mm. Félicitations. Merci beaucoup. Quand tu rentres dans l'école, comment ça se passe l'intégration dans la classe? Parce que du coup, tu parlais de solitude juste avant. T'as du mal à t'intégrer du coup? Au début, j'avais du mal. Parce qu'en fait, dans ma promo, j'étais la plus jeune. Et je le suis toujours d'ailleurs. Je suis arrivée, j'avais 18 ans et la moyenne d'âge, c'était 25 ans. Du coup, j'avais énormément de mal. J'essaie de me souvenir un peu, mais je sais que j'ai mis, je pense, 3-4 mois avant de vraiment connaître les gens de ma promo et à sortir avec. Parce que la différence d'âge, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais après, à l'heure d'aujourd'hui, c'est incroyable, on s'entend tous hyper bien. Mais au début, c'était dur, ouais. C'était hyper dur. Je me sentais pas trop à ma place au début. Surtout qu'il y avait des mentalités... c'est différent quand t'as 25 ans, quand t'as 18 ans. Du coup, j'avais du mal. C'était compliqué. Parce que du coup, tu gardes la même classe pendant le parcours? Pendant 3 ans. Mais au fur et à mesure des 3 ans, il y a des élèves qui partent, qui sont soit pas pris en 2e année, pas pris en 3e année, ou alors qui se rendent compte que c'est pas leur truc, forcément, le théâtre. Du coup, ils partent de eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, on n'est plus que 13. Ah oui, quand même. Pour retrier. Tous les ans, du coup, c'est des nouvelles auditions on passe des examens devant un jury. On a des scènes à passer. Et après, à la fin, on a un bulletin avec de appréciation avec tous les professeurs. On a une note aussi. Donc, gros examen. Et après, on a un entretien avec le directeur qui nous dit tu passes ou tu passes pas. Et voilà. Du coup, il y a un tri à chaque fois. Mais la plupart du temps, c'est les élèves qui partent de eux-mêmes. Parce qu'ils se sentent pas assez forts pour continuer, ou parce que c'était pas leur domaine, parce qu'il y a plusieurs raisons? À chaque fois, les raisons sont différentes. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est qu'ils se rendent compte que c'est pas leur truc. Enfin, que c'est pas leur fort et qu'ils partent sur autre chose. Je sais qu'il y en a un dans ma promo cette année qui part parce qu'il s'est rendu compte que ce qui lui plaisait le plus, c'était la réalisation. Parce qu'on a une spécialité... Enfin, on a un cursus cinéma en 2e année. Et du coup, il a découvert ça. Et du coup, là, il part. Par exemple, sur ça. Est-ce que le monde du cinéma, c'est un peu comme les clichés? Est-ce que c'est vraiment dur en termes de... Comment dire? Est-ce que c'est strict ou pas forcément? Est-ce que vraiment les professeurs parlent mal, etc. ou non? C'est des clichés? Ça dépend des tournages. C'est-à-dire qu'il y a des tours... Enfin, et ça dépend aussi, je pense, du sujet. Et ça dépend aussi du réalisateur. En fait, tout est différent à chaque fois, mais forcément, des fois, ça va être très, très strict. Ça va pas du tout bien se passer. Tu vas pas t'entendre avec l'équipe ou avec le réalisateur. Ça va pas du tout matcher. Et après, il y a des fois, c'est beaucoup plus cool. Au contraire, le réalisateur, il va te dire fais ce que tu as envie de faire. Si tu veux changer des répliques, tu peux. Sois toi-même. Ça dépend vraiment des tournages, en fait. Qu'est-ce que tu attendais du coup de cette formation quand tu y es rentré? À apprendre tout ce qui est déjà niveau jeu, à apprendre son corps, à savoir s'exprimer sur scène corporellement parlant, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Aussi à s'échauffer, c'est bête, mais j'ai appris à m'échauffer la voix, chose que je ne savais pas faire avant, enfin que j'avais jamais appris, à m'échauffer la bouche, par exemple pour l'articulation. Et c'est des choses que j'avais jamais pensé avant pour monter sur scène, apprendre à être professionnelle en fait, tout simplement. Quand tu t'échauffes la voix, c'est comme les cours de musique au lycée, c'est pareil? C'est plus approfondi quand même, parce qu'on a des cours de chant. Ah oui, quand même. Ouais, on a cours de chant, on a cours de danse. Et non, c'est beaucoup plus poussé. On apprend aussi les boissons qu'il faut boire avant de jouer. C'est bête. Ah, il y a des boissons spéciales Non, c'est bête, mais ça va être des trucs très chauds pour pas que la voix elle soit rouillée. Ou alors, tu prends une paille, tu la mets dans un verre d'eau, tu dois souffler dedans, et ça t'échauffe la voix. Oh. Ouais, Wow. Par exemple. Parce que je savais pas. Mais voilà, ce que je voulais apprendre dans l'école, c'est vraiment être professionnelle. Et quand je sors de l'école, à connaître tout l'envers du décor. Comment tu t'organises au quotidien entre les cours, les castings, les tournages? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Trouver un équilibre, pas forcément, parce que ça change tout le temps. Ouais. Les castings, ça va, ça vient. Il y a des périodes où j'en ai pas du tout. Il y a des mois et des mois où j'ai pas eu de casting. Et il y a des mois où j'ai enchaîné, où j'en avais tous les jours.
Après, les cours, ça change aussi au fur et à mesure du temps parce qu'il y a des périodes où tu n'auras pas forcément énormément besoin de travailler chez toi et il y a des périodes où tu auras besoin de travailler le jour et la nuit parce que tu auras, par exemple, en 4 jours, tu dois apprendre un monologue de 2 pages. Tu vois, ça change tout le temps. Donc, c'est jamais le même train de vie, on va dire. Donc, il y a des moments où j'arrive à m'organiser, il y a des périodes où j'arrive pas du tout à m'organiser, où là, par contre, je suis en rechute, je suis là, je pète un plomb, je sais plus quoi faire. Donc, ça change tout le temps. Tu as également tourné dans un court-métrage. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Le rôle, l'ambiance, qu'est-ce que tu en retiens? C'était incroyable. En fait, c'était avec d'autres étudiants. Et ça, c'était génial parce que du coup, on apprenait un peu tous ensemble. Et l'ambiance était incroyable. Il y avait une super direction d'acteurs. C'est-à-dire que vraiment... En plus, ce qui était cool, c'était que quand vraiment je faisais pas bien les choses, on me le disait. Et on me redirigeait. C'était pas c'est nul ce que tu fais. C'est vraiment, écoute, c'était pas ça que je voulais plus un truc comme ça. Et juste, ça m'a appris énormément sur tout ce qui est déjà aussi l'envers du décor, parce que c'était une équipe, ils étaient quand même 20. Tout ce qui se passe derrière la caméra. L'écoute. J'ai fait aussi énormément de rencontres. Après, sur le personnage, c'était une femme qui était... je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, c'était aussi... En fait, elle me ressemblait un peu. Du coup, c'était juste... Elle avait besoin de... En fait, il y avait un garçon qui est venu la voir. C'était un Uber qui l'a intriguée à son restaurant. Et du coup, elle est allée le voir. À partir de là, il y a une histoire d'amour qui s'est instaurée. Sauf que ce garçon, il y a son grand-père qui est malade. Et du coup, à la fin, il doit un peu choisir entre lui et moi. C'est toute une belle histoire d'amour. Et c'était super agréable à jouer. C'était très romantique. Il y avait aussi une scène sur un scooter. Mais non, c'était trop bien. Et même, j'ai appris énormément sur ce tournage. Même niveau jeu, niveau face caméra, parce que c'est pas du tout la même chose que le théâtre. Et j'ai plus fait de théâtre que du cinéma. Du coup, j'ai appris énormément, ouais. Est-ce que le fait de te voir à l'écran, ça t'a appris des choses sur toi, sur ton jeu, sur ton image et sur ton rapport à toi-même? Énormément. Je me suis rendu compte que j'avais pas confiance en moi quand j'ai vu le court-métrage. J'ai vu par exemple des tics sur mon corps que je fais tous les jours, que je suis pas censée faire, que j'ai appris à l'école, que je dois pas faire sur un tournage. Ça, j'étais là, mais en fait, ça, j'ai pas appris. Par exemple, j'ai appris sur ça qu'en fait, il y a plein de choses que je suis censée savoir que j'ai pas fait. Et ça m'a appris sur mon jeu. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui allaient pas. Et je sais que quand j'ai vu le court-métrage, au début, j'aimais pas du tout mon jeu. Vraiment. En plus, je l'ai regardé avec le chef opérateur c'est lui qui m'a montré le court-métrage. Et j'étais pas bien. Je me souviens, j'étais pas bien du tout. Toute l'après-midi, j'étais là, mais j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est juste un manque de confiance en moi. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas assez confiance en moi et que je dois encore travailler ça. Il y a encore plein de choses sur mon jeu où je me suis dit, mais ça va pas du tout. Ça m'a appris sur mon jeu, ouais. Et aujourd'hui, tu l'aimes toujours pas, ce court-métrage? Comment? Ta façon de jouer dans le court-métrage, aujourd'hui, tu l'aimes toujours pas? Si, ça va mieux. Si, ça va beaucoup mieux. J'ai regardé 3 fois et j'étais là, non, mais en vrai, t'exagères, en vrai, ça va. Et après, j'ai eu le retour de mes proches qui ont beaucoup aimé. Je me suis dit, non, en fait, c'est juste moi parce que j'ai pas confiance en moi. Et du coup, aujourd'hui, ouais, mon regard, il a changé sur ça. C'était il y a combien de temps? 2-3 semaines. C'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. Ok. Mais il est sorti il y a 2-3 semaines. Je l'ai vu pour la première fois, ouais. Ok. Et comment tu te prépares pour un casting? Je fais beaucoup de choses. Quand je me réveille, je me mets dans le personnage. C'est-à-dire, je vais manger ce que je pense que mon personnage mangerait. Je vais me préparer comme mon personnage le ferait. Je vais m'échauffer comme pour monter sur scène. Je vais, sur le trajet pour aller au casting, je vais écouter des musiques que mon personnage écouterait. C'est-à-dire que je déteste la tech, par exemple. Mais l'autre jour, pour un casting, par exemple pour la web-série, du coup, j'ai été prise dans une web-série. Et pour aller au casting, j'écoutais de la tech, alors que je déteste ça parce que je pense que mon personnage aimerait ça. Donc vraiment, je vais mettre à 100% tout ce que mon personnage ferait. Et comme ça, quand j'arrive, je suis déjà dans mon personnage et je suis pas stressée, je suis moins stressée. Parce que je suis là, je suis dedans.
Enfin, si mon personnage il est hautain. C'est moi, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, sur le trajet, si je vais être hyper hautaine. Alors que je me suis pas dans la vraie vie. Mais, Ah ouais, tu changes de personnalité, quoi. mais totalement. Ah ouais. Mais sur le trajet, je peux être hyper désagréable. Vraiment. Si ton personnage est désagréable. Oui, c'est ça. Si mon personnage est désagréable, je vais être hyper désagréable avec les gens. Mais après le casting, je redeviens moi-même et je suis là, ah, ça va mieux. Faut pas te croiser sur un mauvais rôle, quoi. Oui, c'est ça. À éviter. Et tu stresses encore quand Pour tu y es aller au casting, Oui. beaucoup moins que les premiers. Les premiers castings, je me sens que je tremblais. Mais c'était horrible. Même quand j'arrivais, j'avais la voix qui tremblait. Et aujourd'hui, beaucoup moins. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à prendre l'habitude. Et c'est un bel exercice, les castings, même humainement parlant. Et beaucoup moins. Non. Surtout qu'avant, je faisais pas tous ces exercices et de me mettre dans le personnage. Je le faisais pas. Aujourd'hui, comme je le fais, ça me déstresse. Du coup, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ok, comment t'as trouvé cette méthode? Je fais des recherches personnelles, vraiment. Ah ouais. J'ai essayé plein de trucs avant ça. Vraiment, j'ai essayé plein de choses. Et un jour, j'ai fait ça et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut Ça a faire. vraiment marché pour toi? Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui a fonctionné. Et du coup, depuis, je fais ça tout le temps. Après, est-ce que chaque acteur a peut-être son petit secret, sa petite façon de faire, non? Oui, je sais que Pierre Niney met du parfum. Pour chaque personnage, il achète un parfum différent. Je te jure. Ah ouais? Ouais, C'est énorme. ouais, c'est ça. Je pense que chacun a son impressionnant. truc. Ou mettre une couleur, je pense. Je sais que j'ai un pote à moi, à chaque casting, il met une couleur qui correspondra à son personnage. Ok, Et ça l'aide. impressionnant. En plus d'être actrice, tu es mannequin aussi, modèle photo. Oui. Comment cette opportunité est arrivée à toi? C'est arrivé en décembre 2024, donc il y a quelques mois. Je suis allée à un événement. C'était un événement casting pour être mannequin modèle photo. Donc j'y suis allée avec des copains. Et là-bas, il y avait environ 800-900 candidats. Et c'était prévu qu'il y allait avoir que 50 personnes qui allaient être repérées par là. Wow. Et il y avait un jury. Et chacun son tour, on devait défiler devant le jury. Donc moi, j'étais stressée comme jamais. Je n'ai jamais défilé de ma vie. Et on défilait devant des marques de vêtements, devant plein de professionnels, en fait. Et quand j'ai défilé, par toute attente, il y a une marque qui m'a dit « Toi, viens avec moi !» Wow. Et en plus, de base, en fait, on avait des numéros comme ça. Et il disait le numéro à voix haute. Et je pensais tellement pas être prise. Quand il a dit mon numéro, j'ai souri et je suis partie. Il m'a fait non. Et je disais quoi? Il m'a dit mais non, mais viens. J'étais là, ah, mais c'est moi. Et du coup, mais horrible. Devant tout le monde en plus. Et du coup, après, on a fait maquillage et coiffure. Et après, on a fait du coup un shooting photo. Donc, premier shooting photo de ma vie. Et je me suis hyper bien entendue avec la photographe. Du coup, on est resté en contact par la suite. Et après ça, elle m'a demandé de défiler pour une marque de vêtements qui s'appelle Minté, que je conseille fortement. Ils font des choses magnifiques. et du coup, j'ai dit oui. Et j'ai défilé pour la première fois. Et non, c'était la deuxième fois que je défilais. Non, la première fois, c'était pour une autre marque. Et elle m'avait demandé si j'avais déjà défilé. J'avais dit oui, alors que c'était totalement faux. Donc c'est bien, mentez. Il faut mentir dans ce milieu. Ça aide énormément, mais c'était catastrophique. J'avais super mal défilé. Du coup, je pense que ça s'est vu que c'était faux. Mais c'était une super expérience quand même. Mais j'avais les jambes qui tremblaient et tout. C'était catastrophique. Du coup, faut pas trop mentir. Bah si, parce que du coup, après, ça m'a aidé à faire mon premier défilé et en faire d'autres par la suite. Malgré tout. Oui, c'est sûr. Et c'est quelle marque qui t'a repéré? Faubourg de Paris. Ok. C'est une super marque, ils font des super beaux vêtements et je vous conseille d'aller voir. Faubourg de Paris. Et oui, j'ai fait shooting photo et j'ai fait un défilé aussi avec eux il n'y a pas très longtemps. Les défilés, ça se passe comment? La préparation, comment ils choisissent la tenue que tu vas mettre toi et pas quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas trop. Je sais que, par exemple, pour Faubourg de Paris, le designer, il me mettait juste les vêtements devant, il faisait ah, ça, c'est pour toi. Vraiment, je pense qu'il regardait un peu comme ça. Et préparation physique, tu veux dire? Ça, il y en a pas. Enfin, moi, je sais que je fais pas forcément. Si, je sais que parfois, je m'entraîne à défiler pendant 2-3 minutes dans le couloir. Tu joues un personnage quand tu défiles. Et en plus, il te demande, je sais que Faubourg de Paris, il demande d'être un peu hautain. Et
comme si tu t'allais tuer quelqu'un. Ah, ça dépend des marques. Oui, je sais que j'ai déjà vu des défilés où les mannequins étaient souriants. Et quand il fallait faire la pose, ils faisaient très pose de princesse ou quoi. Alors qu'il y a d'autres marques qui te demandent au contraire de regarder la caméra et d'être hyper... comme si tu allais vraiment tuer la caméra. Ah Tu vois, ouais. ça dépend. Tu joues aussi un personnage. Ah, Oui, c'est c'est- par rapport à l'image de marque. Si, je sais que pour Faubourg de Paris, c'est ce qui veut que ça représente ça Ouais. très strict, on va dire. Ok. Donc voilà. Et les shootings, tu les fais seulement pour la marque ou c'est aussi ça te permet d'alimenter tes réseaux? C'est aussi pour toi? Bah, je fais plus de shooting photo pour alimenter mes réseaux et pour moi que pour des marques. J'ai déjà fait pour des marques, mais j'en fais plus pour moi, pour m'entraîner. Et j'ai appris aussi énormément, parce que pareil, modèle photo, tu joues un personnage à chaque fois. Il y a le photographe qui va te demander d'être hautaine, d'autres qui vont te demander d'être très solaire, ça dépend. Et j'ai appris aussi à jouer des corporellement parlant et physiquement parlant, de jouer des personnages et pas forcément dans la voix. Ça apprend énormément. Et non, j'aime trop faire ça. Je m'en rends compte là maintenant. Donc ouais, non, je fais beaucoup plus pour moi, même pour mon book photo, pour les castings. Tu as déjà refusé un shooting ou un casting? Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à dire non? Il y a des castings que j'ai refusés parce que, humainement parlant, je sentais pas la personne. Je sais qu'il y a un casting pour un gros projet. J'avais un très très mauvais pressentiment. Du coup, j'ai dit non. Et surtout, humainement parlant, en fait, je fais beaucoup à l'humain. Alors, si par exemple, il y a une personne, je le sens pas, même si c'est pour un gros truc, je vais pas y aller. Et pareil pour photographe. Je sais qu'il y a des photographes, je les sentais pas. Il y avait des photos qui me plaisaient pas forcément, le travail. J'avais un mauvais pressentiment. Vraiment, je voyais, il faisait beaucoup de... Enfin, ouais, c'est beaucoup à l'humain que j'ai dit non, en fait. Oui, Ok. non, il y en a pas mal. Et donc, cette partie-là, avec les shootings photos, le mannequinat et tout ça, c'est plus un complément de ton activité de base ou une passion qui s'est révélée C'est devenu une passion, en fait. Ok. Mais j'adore faire ça. Parce que déjà, tu fais énormément de rencontres. Tu rencontres plein de belles personnes avec qui tu vas peut-être travailler à l'avenir. Et puis, c'est le rapport à l'autre. Par exemple, avec le photographe, il y a un vrai lien qui se crée. Parce qu'il ne faut pas négliger le travail du photographe. Je trouve que c'est un travail magnifique. Parce qu'après, il y a toutes les retouches derrière. Et je trouve ça impressionnant, ce travail. Et ouais, c'est beaucoup le rapport à l'autre que j'aime. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble et c'est de belles créations. C'est ça qui me plaît énormément, donc c'est devenu une passion. Ouais. Même le fait de défiler, tu t'es entouré de plein de monde qui te soutiennent, tu rencontres d'autres mannequins qui sont là pour toi, on se regarde tous ensemble et il n'y a pas de jugement. Je trouve ça trop bien. C'est une belle ambiance en fait, que j'aime beaucoup. C'est quoi pour toi la meilleure façon de communiquer quand tu lances ta marque de vêtements? Les réseaux sociaux. Pour moi, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et c'est bête, mais je pense que pour gagner en visibilité, quand on lance sa marque de vêtements, c'est de faire des jeux concours. Ouais. Je sais que les jeux concours, à chaque fois, ça fait gagner énormément en visibilité à des marques parce que tu t'abonnes au compte, du coup, tu vois tout ce qu'il fait, tu tags tes proches, tu repostes en story. Et là, la marque, souvent, elle gagne beaucoup en visibilité. Ça fait un effet boule de neige, quoi. Tac, oui, tac, c'est tac, ça. tac. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui. Pas les pubs à la télé, ni quoi que ce soit. Moins. Il y a beaucoup moins de personnes qui regardent la télé, je trouve. Oui. Et alors que les réseaux sociaux, tout le monde y est aujourd'hui. Et surtout, notre génération, on achète tous les vêtements sur les réseaux sociaux. Grâce à TikTok, sur les sponsors sur Instagram. Non, je trouve que c'est plus les réseaux sociaux que la télé aujourd'hui. Est-ce que t'es pour ou contre les publicités sur Netflix? Contre. Non, contre. Déjà, on paye. On fait que payer, on paye super cher. Non, je suis contre. Et sur YouTube?
Non, je suis contre aussi. En fait, j'aime pas les pubs. Je déteste ça. Quand il y a des pubs, je coupe le son à chaque fois sur YouTube. Ça m'énerve. Parce que j'aime pas ça après. Je crois que personne n'aime les pubs. Personne n'aime les pubs. Non, je suis contre. Je déteste ça. Mais après, je suis pour dans le sens où forcément ça aide à des marques. Ça aide. Mais j'aime pas ça, moi, personnellement. Quand est-ce que se termine ta formation? Dans un an. Là, je passe en 3e année. Tu as été validée, du coup. Oui, c'est bon. Là, je passe en 3e année, du coup. Félicitations. Merci beaucoup. Là, je passe en 3e année et ça se finit en juin 2026. Comment tu valides ton année? Est-ce qu'il y a un diplôme à la clé? Est-ce que c'est autre chose? Bah, on a une justification. On a une justification qui dit qu'on a bien fait les 3 ans à l'école. Mais après, nous, on n'a pas de diplôme ou quoi que ce soit. Mais en fait, en 3e année, le but de l'école, c'est qu'avec la promo, on crée une troupe et que quand on sort de l'école, on sort avec un spectacle. Le but, c'est qu'on aille au Festival d'Avignon, qu'on fasse des tournées, qu'à Paris, on puisse jouer, qu'on crée une vraie troupe qui va durer pendant des années et des années. Et normalement, quand on sort, on est censé faire une troupe. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'école. Et qu'à côté, on ait toutes les clés pour réussir en tant qu'acteur. Parce qu'on a des cours, on apprend à faire des castings, que quand on sort de l'école, on ait toutes les clés pour réussir. Mais c'est surtout créer une troupe et créer plein de projets avec. Mais on a un petit papier qui dit vous avez bien fait les 3 ans à l'école. Et en plus, pour les concours, c'est obligatoire. Il y a des concours où tu es obligé d'avoir fait une formation. Donc, tu es obligé d'avoir ce petit justificatif. Papier. Et Ouais. on peut quand même passer les concours, certains concours sans formation? Il y en a, oui, par exemple les cours Florent. Mais pour le CNSAD, pour le conservatoire, tu es obligé d'avoir fait une formation de 1 an. Après ça, donc après ton diplôme, qu'est-ce que tu vois par la suite? Tu as des projets déjà qui sont en tête? Après l'école, déjà, du coup, il y a le fait de faire une troupe avec ma promo. Mais après, ça va être surtout des castings. J'espère que d'ici là, j'aurai encore fait quelques petits trucs. C'est surtout faire plein de castings, arriver à créer des projets. J'aimerais aussi beaucoup continuer à écrire. Pourquoi pas? J'aimerais faire un film, par exemple. J'aimerais écrire une pièce de théâtre, monter une pièce de théâtre. Après l'école, j'aimerais gagner ma vie en faisant ce qui me passionne et faire ce que j'aime. Tu vas rester sur Paris? Alors, j'aimerais pas passer ma vie à Paris. J'aimerais bien revenir au Pays Basque, j'avoue. Mais pour l'instant, je reste à Paris. Mais j'ai pas le choix. En vrai. C'est là que je pourrais le mieux réussir mes rêves. Je sais qu'il y a que à Paris que je pourrais y arriver. Donc, pour l'instant, je reste à Paris, ouais. Et est-ce que tu as l'envie de réussir vite? J'ai ce défaut. Moi, je trouve que c'est un vilain défaut. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir tout maintenant. En fait, ça m'intrigue trop de savoir ce qui va se passer après. Ça me fait peur. Du coup, j'ai envie d'avoir tout maintenant. Du coup, j'ai cette envie de réussir vite. Et en même temps, pas forcément parce que c'est beau de passer par l'étape d'avoir peur, de qu'il n'y ait rien, de se jeter dans le vide. Mais en même temps, j'ai envie de réussir vite parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après. Mais je trouve que c'est un petit défaut quand même. Ça te met une pression? Ouais. Ouais. Ça me fait peur. Une fois avoir réussi, tu pourras te réjouir d'avoir commencé. C'est ça, mais c'est ce que je me dis à chaque fois. Quand je vais pas bien, je me dis oui, mais quand tu auras réussi tout ce que tu voulais faire, tu seras hyper heureuse. Et tu repenseras à cette période assez compliquée. Mais oui, c'est effrayant. Je trouve que ça fait trop peur. Et est-ce que tu as confiance en toi? Non. Non. J'ai pas confiance en moi. Mais je le sais, mais je travaille tous les jours dessus. Plus qu'avant, quand même? Je pense un peu plus qu'avant, mais encore une fois, c'est par période. Je sais qu'il y a des périodes où j'ai pas du tout confiance en moi, où je suis pas bien du tout. Et il y a des périodes où j'ai vraiment confiance en moi parce que j'ai plein de castings et ça me met en confiance. Mais par exemple, les périodes où j'ai pas du tout de casting, je me dis ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Des pensées que je suis pas, où je me dis mais arrête un peu, arrête de penser ça, c'est juste normal. Mais aujourd'hui, je pense pas avoir 100% confiance en moi. Et après, je pense qu'on peut pas avoir 100% confiance en soi. Je pense que personne n'a 100% confiance en soi. Je trouve que c'est impossible. On peut montrer que, mais tu peux pas avoir 100% confiance en toi. Tu as toujours une part de toi, ton enfant ou quoi, intérieur,
qui te remet les pieds sur terre. Même avoir confiance en soi à 100%, pour moi, c'est que t'as pas les pieds sur terre, je pense. Et ton rêve, il a changé depuis. Enfin, par rapport à celui que t'avais quand t'étais petite? Évoluer, oui, parce que quand j'étais petite, je voulais pas faire un film. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux rêves. Mais après, mon rêve de devenir actrice, il a pas changé. Et c'est ça que je voulais faire le plus. Donc, mais après, j'ai des rêves qui ont évolué. Quelle est ta propre définition de la réussite? Est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Oui, évoluer, oui, positivement parlant, je pense, parce que pour moi, au collège, quand réussir, c'était être connu, ce qui est faux, totalement faux, mais bon, quand t'es au collège, tu rêves du grand. Non, pour moi, aujourd'hui, le réussir, c'est se lever le matin en allant faire un métier qui te plaît. Quand tu te réveilles, tu te dis « Ah, aujourd'hui, je vais travailler pour faire quelque chose que j'aime. » Pour moi, c'est ça, réussir aujourd'hui. Et t'endormir en te disant « Ah, demain, je vais faire mon métier et être heureux de faire ça. » Après, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas le choix de faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément. Mais pour moi, c'est ça, réussir. Et gagner sa vie en faisant quelque chose que t'aimes. Le matin, quand tu te lèves, t'es heureuse d'y aller? Oui. Je suis trop Tous les heureuse. matins? Pas tous les matins, mais pratiquement. Il y a des matins où j'ai peur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais jouer une scène où je suis pas du tout à l'aise. Où le personnage, je l'ai pas assez travaillé. Je me dis, j'ai pas assez travaillé, c'est pas bien. Donc il y a des matins où j'ai peur, où j'ai pas envie d'y aller, mais la plupart du temps, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Louma de 8 ans si tu pouvais lui parler? Je lui dirais d'accepter sa sensibilité, son hypersensibilité, parce que je suis hypersensible. Mais je pense, même je sais, d'accepter sa sensibilité, d'arrêter d'avoir peur des autres, du jugement, d'arrêter de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas pour plaire aux autres, et surtout d'arrêter de se mettre un masque en te disant mais oui, je ressens ça, c'est pas bien, donc il faut que je le cache, alors que c'est beau d'être sensible, je trouve, aujourd'hui. Donc d'accepter sa sensibilité. Et qu'est-ce que tu dirais à celle de 18 ans, la veille de son départ pour Paris? De pas abandonner et d'accepter ses coups de mou, parce que c'est normal d'en avoir, et je trouve ça beau d'avoir des coups de mou, parce que ça montre que t'es vivant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça montre que t'es vivant, et d'accepter d'être triste, et d'accepter d'avoir peur, parce que l'année dernière, ça allait pas, et je me suis mise dans un mal pas possible, alors que j'aurais dû juste accepter d'aller mal, et que c'est beau d'avoir mal, parce que ça montre que t'es humain. Du coup, je lui dirais ça, et de pas abandonner, parce qu'il y a plein de projets l'année dernière où j'ai dit non parce que ça allait pas. Et je regrette tellement. J'avais un tournage, et au dernier moment, j'ai dit non, je peux pas le faire parce que ça allait pas, et jamais faire ça. Je me le dis à la moi future, ne fais plus jamais ça. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense, c'est qu'il se passe un événement dans ma vie qui fait que j'arrête tout. Là, aujourd'hui, je me dis que je le ferai pas, mais je sais que si demain, il y a un événement traumatisant qui se passe dans ma vie et que j'arrête tout de A à Z et que je ne reprends jamais, c'est ça ma plus grande peur, parce que je me connais et j'ai peur que ça arrive un jour, mais j'espère pas, et je touche du bois. Mais je pense que c'est ça ma plus grande peur, c'est vraiment de tout abandonner. Ça arrivera pas. Est-ce qu'il y a une part de toi que tu n'as pas encore osé montrer sur scène? Oui, je pense. Là, comme ça, je saurais pas dire, parce que forcément, si c'est une part de moi que j'ai pas osé montrer, c'est que... Est-ce que tu vas pas oser la montrer là non plus? C'est que... Oui, peut-être. Mais oui. Je suis sûre que oui, mais je saurais pas dire quoi. Mais je pense que personne ne sait... Je pense que tous les comédiens ne se sont jamais montrés à 100% sur scène. Je pense qu'il y a toujours une part de soi qu'on cache, sa vie privée, bon, ça oui, forcément, mais quelque chose de soi qu'on montre pas, qui est son petit cocon. Et je pense que oui, j'ai mon petit truc à moi aussi. T'as déjà envie de tout arrêter? Oui. Plusieurs fois, beaucoup trop de fois. J'ai déjà eu plein de fois envie d'arrêter, par la peur de se jeter dans le vide, des rencontres qui ont mal tourné et qui m'ont donné envie de tout arrêter, des mauvaises personnes que j'ai rencontrées, des relations
dans ma promo qui m'ont donné envie d'arrêter, alors que c'est normal, ça évolue avec le temps. Plein d'événements qui ont fait que j'ai vraiment failli arrêter tout. Et j'avais arrêté pendant une période, pendant 1 mois, j'avais tout arrêté. C'est arrivé plein de fois, ouais. Tu as également joué dans une web série qui sort en septembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle, sur ce que tu fais, l'histoire? Oui, je pense qu'ils seront contents que j'en parle d'ailleurs. C'est une web série, oui, du coup, qui sort en septembre. Alors, l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui ont fait un cambriolage. Et il y a une personne qui a des vidéos compromettantes sur ce cambriolage. Et il fait énormément de chantage grâce à cette vidéo. Et du coup, tout le long de la série, c'est vraiment toute l'histoire dans ce groupe d'amis. Ça va parler d'amour. Il y a beaucoup d'humour dans cette série, mais en même temps, il y a beaucoup de choses tragiques. C'est très humain, tout ce qui se passe entre les humains. Comment s'en sortir pour ne pas que cette vidéo fuite, pour ne pas que notre vie soit chamboulée par la diffusion de cette vidéo, et les relations entre les personnages et l'humain. Et moi, mon personnage, c'était... j'ai peur que ça spoil ce que je dis. J'aide à manipuler une personne pour ne pas que la vidéo se diffuse. Un criminel, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'elle t'apporte, cette web-série, pour plus tard, en termes de visibilité? J'espère que mon jeu va plaire et qu'il y ait des personnes qui aient envie de travailler avec moi, d'être contactées pour me dire « Ah, j'ai bien aimé ce que tu as fait dans cette série. Est-ce que là, je suis en train d'écrire quelque chose? Est-ce que ça te dit de jouer dedans, de passer un casting ?» Être contactée pour d'autres projets. J'espère que ça va m'apporter ça, on verra bien. Tu l'as tourné il y a combien de temps? Je l'ai tourné en mai, là, cette année. Ok. Ouais, Ça mai. prend pas beaucoup de temps à être monté et tout ça, du coup, quand même. Si. Après, moi, je suis pas du tout au montage, je n'ai rien du tout. Je crois qu'ils ont... Oui, ils ont commencé, oui, il me semble. Mais oui, ça prend énormément de temps, je suppose. Moi, je suis pas du tout en montage, mais je crois oui, ça prend du temps. Et une web-série, on peut la voir sur quoi? Web-série, ça va être sur tous les réseaux sociaux. Parce que du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Enfin, ils se sont rendus compte, c'est pas moi, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardaient, par exemple TikTok, c'est bête, mais il y a plein de séries sur TikTok. De plus en plus. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent plus TikTok que Netflix que des sites de streaming. Et du coup, la web-série, ils se sont dit, il faut que j'arrête, ils se sont dit que ça pouvait être un bon moyen de visibilité pour ce super scénario. Et du coup, ça va être sur YouTube, il me semble qu'il y a eu, oui, YouTube, Instagram, TikTok, partout. Tu as déjà eu envie d'écrire ton propre film ou ta propre série de A à Z? Oui. J'ai commencé à écrire des petits scénarios. Il y en a beaucoup que j'ai abandonné parce que j'étais là, mais en fait, c'est complètement nul. Mais oui, forcément, j'en ai toujours envie aujourd'hui. Je sais qu'un jour, je voudrais faire mon film. Et jouer dedans? Pas forcément. Okay. Pas forcément jouer dedans, mais écrire un film et réaliser un film. Et c'est un de mes objectifs de vie et je vais le faire un jour. Je vais le faire. J'espère. Et dans ta vie, tu te laisses porter ou tu as besoin de tout contrôler? Je me laisse porter. En fait, j'arrive pas à tout contrôler. Je me laisse beaucoup porter. J'aime pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, je me laisse énormément porter par ce qui se passe tous les jours. Et je prévois jamais. Bon, sauf s'il y a des castings aussi, je vais prévoir cette journée-là. Mais je prévois jamais. Et j'aime pas ça. J'aime pas prévoir. J'arrive pas de toute façon. J'arrive pas à prévoir. Je suis très, très mal organisée. Donc, je vis vraiment au jour le jour. Quelle est la musique qui, pour toi, est la musique de ta vie? Daydream. C'est Daydream, c'est le gars. À chaque fois que j'ai des coups de mou, c'est celle que j'écoute. Et celle qui à chaque fois, elle me booste quand je vais pas bien. Et c'est Daydream. Et en plus, ça me fait trop... Je trouve qu'elle a trop une ambiance théâtrale. Donc j'aime trop. Qui est la personne qui t'a le plus donné confiance?
Ma mère. Je pense qu'on se doutait tous de la réponse. C'est ma mère. Ah non, mais ma mère, c'est... Ah non, mais à chaque fois, elle me met un coup de pied aux fesses quand je suis un peu bas. C'est celle qui me booste le plus. Mais ma mère, c'est vraiment mon ange gardien, littéralement. Après, comme je dis à mes proches, ma mère, c'est ma meilleure amie. Enfin, après, elle m'a élevée toute seule. Enfin, c'est une warrior. Donc, ouais, mais c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je fais plein de choses. C'est elle, à chaque fois, même celle qui me trouve des castings, par exemple. C'est vraiment ma secrétaire, ma maman. Voilà, elle va me dire, Louma, oublie pas que t'as ça. Je suis là, putain, c'est vrai. Donc, ouais, ma maman. Et je pense que je sais que ça le sera toujours. Je pense qu'elle va être très contente en écoutant ça. Est-ce que tu as plus peur de ne pas réussir ou de finir par réussir, mais de plus te reconnaître? J'ai jamais pensé à ça. Si ça me fait peur de plus me reconnaître si j'ai réussi, oui. Je pense, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas que ça arriverait. Je pense que je resterai toujours moi-même. Et encore une fois, les rencontres que je ferai à l'avenir, il y a toujours une influence. Je rejette pas du tout la faute sur les autres, mais je sais que je me laisse énormément influencer. Et en fait, oui. Oui, ça me fait peur. J'avais jamais pensé à ça. Oui, ça me fait peur. Parce que je sais qu'il y a si jamais je réussis, imaginons que ça marche énormément, la visibilité, si, ça me fait peur. Je pense pas que ça arrivera, mais on sait jamais, oui. Une dernière question. Est-ce que pour toi, ta vie est un film? Oui. En fait, tout ce que je vis, je fais comme si c'était un film. Et en fait, je m'en sers au jeu. Donc, pour moi, ma vie est un film. En plus, il se passe tellement de choses qui sont un peu parfois complètement fous que j'ai l'impression que ma vie est un film. J'aime trop, oui. Mais pas non plus à 100%, mais oui. Donc, venir ici, c'est un film aussi pour toi? Complètement. Là, c'est une partie de mon film. Je le mettrai quand je l'écrirai aussi. Dans le scénario. Oui, c'est ça. Tout était écrit. Okay. On est dans The Truman Show, finalement. On te fait un petit cadeau. Ah. De ce podcast. On finit toujours par un cadeau pour l'invité. Merci beaucoup, trop bien. Je peux l'ouvrir? Oui, on te laisse ouvrir. Trop bien. Merci. Si j'arrive à l'enlever. Ah, trop bien. T'as plus qu'à faire de la pub maintenant. T'aimais pas les publicités, mais tu deviens... Mais ça, c'est une bonne publicité. Donc, j'accepte. Merci beaucoup, je suis trop contente. Merci à toi d'avoir répondu présente. C'était super intéressant. Merci. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les autres plateformes de streaming. Sur YouTube pour le format vidéo. Et on se dit à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Au revoir. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Pardo peut partir en vacances.